Bonjour l'équipe, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui est très intéressant et très important selon mon expérience dans le marché. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Nico Picasso 369 sur Internet, donc sur Instagram plus ou moins. C'est là que je suis le plus souvent. Et ça fait depuis 2012 que j'ai commencé à avoir une petite passion pour le marché financier. Donc, j'apprends constamment à comprendre le pourquoi du comment et dans l'analyse technique. J'étais aussi l'un des premiers analystes de Bybit.com en 2018, avant même que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Vous pouvez me trouver sur Google en tapant Nico Picasso, Bybit.com. Vous allez voir des articles par rapport aux analyses que j'ai envoyées. La raison que je vous explique la vidéo actuellement, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui compliquent le trading. Et dans cette vidéo, l'objectif, c'est de vous faciliter la logique. Parce qu'il faut un contexte. Il nous faut un contexte de savoir la signification des bougies. Pourquoi ça va monter ou pourquoi c'est plus favorable à monter ou pourquoi c'est plus favorable à descendre. On a trois bougies qu'on peut utiliser, le Evening Star, le Shooting Star, le Morning Doji Star, les patterns, donc les configurations avec trois bougies. Par exemple, le Evening Star va nous donner une probabilité que le marché va descendre. Le Shooting Star va nous donner une probabilité que le marché va monter. Maintenant, on a les configurations juste avec deux bougies. Donc, celle qui est la plus fréquente, c'est l'englobante. Bearish engulfing, c'est lorsque ça va nous donner une information que dans les prochaines bougies qui vont suivre, c'est probable que le marché va descendre. On a le bullish engulfing, ce qui va nous dire que c'est probable que le marché va monter. On a le bullish inside bar qui va nous dire que c'est probable que le marché va monter. On a le bearish inside bar où ça va nous dire que c'est probable que le marché va descendre. OK? On va utiliser toutes ces confluences pour nous aider à appuyer notre analyse. Donc, l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer les variations avec trois bougies ou deux bougies et observer comment le marché a réagi après ces trois bougies ou deux bougies. Pour vous montrer qu'en général, vous avez juste besoin de pouvoir comprendre ces trois bougies-là et ces deux bougies-là pour pouvoir trouver des bonnes analyses et trouver des bonnes opportunités dans le marché. OK? Donc, je vais essayer de ne pas faire cette vidéo trop longue. Donc, je vais essayer de m'arrêter juste pour vous montrer la configuration. OK? Pas vous montrer les détails des prises de position et les stop loss. Ça sera peut-être dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, vous mettez des likes et vous me dites dans les commentaires. OK. Donc, le Evening Star, c'est trois bougies. Il y a plusieurs variations de Evening Star. Il y a plusieurs variations de toutes les configurations que j'ai présentées au début, précédemment, là. Il y a plusieurs variations. C'est comme les êtres humains. Vous voyez, des êtres humains, il y a plusieurs variations de corps. Il y a des gros corps, des corps maigres, handicapés, etc. Donc, ces patterns que j'ai expliqués, il y a plusieurs variations. Donc, il ne faut pas rester attaché à une idéologie ou une forme de pattern parfaite. Il n'y a pas de perfection. Il y a des variations qui se rapprochent et qui nous permettent de comprendre, ah, ça veut dire ça. Et comme c'est une probabilité, ce n'est pas une garantie, on prend le risque et notre risque, dès qu'il rentre dans notre dès que le risque rentre dans un risque que nous, on accepte et que notre solde accepte, on le prend et on attend la suite. Parce que c'est que comme ça, on va savoir si notre probabilité a été correcte ou pas. Notre analyse a été correcte ou pas. Donc, regardez à l'écran. Nous sommes sur 4 heures sur le GBP JPY. Le marché, il descendait agressivement. Donc, jusque-là, pas besoin de décortiquer quoi que ce soit. Maintenant, on va imaginer que toutes les bougies à partir de là, toutes les bougies-là n'existent pas. Et on veut pouvoir prédire ou analyser si le marché va continuer à descendre ou s'il va changer de direction. Donc, on va comparer le corps de la dernière bougie qui clôture avec le corps de la dernière bougie qui vient de se clôturer. Donc, les deux dernières bougies pour pouvoir comprendre l'information qui vient. Donc, par exemple, ces deux bougies, c'est un bullish inside bar. Pourquoi? Parce que le corps de cette bougie, la bougie à la hausse, on peut l'emboîter au moins une fois dans le corps de la bougie à la baisse. Ce qui veut dire que c'est un bullish inside bar et la probabilité, c'est que dans le futur, le marché va monter. Maintenant, c'est une information qui nous permet de comprendre que si on veut, on peut prendre l'investissement à la hausse ou on peut ne rien faire aussi et observer si notre analyse elle est correcte. C'est ça. On n'est pas obligé de tout prendre. OK? Maintenant, on attend une autre bougie. L'autre bougie va soit confirmer
l'analyse précédente ou elle va annuler l'analyse précédente. Donc, on va aussi la comparer avec le corps de la bougie précédente. Et on voit que le corps n'est pas très important. Il n'a pas vraiment de posture. Le corps, il est tout petit, il y a des mèches. Donc, ça, c'est une information. Cette bougie, c'est un doji. C'est juste une bougie qui indique que là, dans le moment précis, dans ces 4 heures-là, ni les acheteurs, ni les vendeurs n'ont eu le contrôle sur le marché. Donc, on appelle ça une bougie d'indécision. C'est simple. OK? Donc, maintenant, par rapport à l'analyse précédente, elle est toujours valide parce que tant que le marché n'a pas clôturé en dessous avec une englobante en dessous de ce prix du bullish inside bar, donc ça n'annule pas en fait que la probabilité est que le marché peut toujours monter. Vous voyez ce que je fais? Donc on accumule des informations quand chaque bougie se clôture et chaque bougie vont soit confirmer ou annuler notre analyse. Vous voyez? Maintenant, lorsque cette bougie elle se clôture, c'est une bougie englobante à la baisse, bearish engulfing candle. OK? Donc, ça va nous indiquer quoi? Que la probabilité, c'est que le marché va continuer à la baisse. Et c'est là que ça devient important. Maintenant, lorsqu'on regarde les 3 dernières bougies, on a un evening star. L'evening star veut dire que la probabilité, c'est que le marché va aller à la baisse. Donc, ça nous annule notre bullish inside bar et ça nous donne une nouvelle analyse. Maintenant, pour se positionner sur le bearish, euh, sur le evening star, c'est là que ça devient stratégique parce qu'il ne faut pas rentrer directement ici. Il faut toujours attendre un retracement de minimum 72%, 50% ou 61,8% ou voire plus de cette bougie-là. OK? Et trouver notre position ici. Donc, ce que je vous montre à l'écran là, c'est un exemple. Il y a plein d'exemples dans le graphique. Il suffit juste de prendre le temps, si vous êtes sérieux, et d'aller observer le passé, et vous allez voir que c'est très simple. Donc, je m'arrête ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue, et je vous souhaite un bon week-end. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Si vous voulez en savoir plus sur cette vidéo spécifiquement, dans les commentaires, vous écrivez M-O-R-E, je vais comprendre et je vais continuer sur le même contexte. Merci à vous. À bientôt.